Bonjour, je m'appelle Bruno Dubarry, je suis président de l'association Terre d'Agroécologie, co-demandeur du projet Aptae OI. Dans cette capsule numéro 5, qui est une seconde partie à la capsule numéro 4, nous continuons de voir des pratiques agroécologiques permettant de lutter, de réguler les ravageurs et les maladies. Nous aurons deux territoires, les Comores et Maurice, avec deux types de pratiques. Aux Comores, deux pratiques consistant à produire et appliquer des biopesticides, et à Maurice, un piège à insectes à base de phéromones. Je m'appelle Abdallah Abdou Hakim, je suis technicien agro chez l'ONG Dahari, précisément dans l'antenne de la Grande Comore. On prépare des biopesticides, notamment nommés PNPP, les produits naturels peu préoccupants, produits à base des produits naturels qu'on recueille, qu'on a nommé un nom local ou bien un nom de Dahari, précisément Maddan ici, et formé par beaucoup d'éléments comme par exemple le Tephrosia, le citronnelle, l'ail, le piment pili-pili. De ce fait, sur tous ces ingrédients-là, il y a l'ail qui repousse le papillon blanc des choux, le Tephrosia qui lutte contre les ravageurs de la tomate, précisément. Aux Comores, on a fait les essais de PNPP sur trois cultures, sur la tomate, le chou et le pétail appelé aussi chou de Chine. On commence depuis le bas âge de la plante, depuis la pépinière. À chaque 7e jour, on vient faire un traitement, contrairement aux produits chimiques qu'on fait à chaque 15e. Ce produit appelé PNPP a des avantages environnementaux parce que vu l'utilisation des produits chimiques, ça pollue. Il y a une partie encore sanitaire qui vient après la consommation de l'aliment. Encore l'état sanitaire du producteur, encore ce qui est dit dans le mot qui est peu préoccupant, ce qui veut dire que le produit là n'est pas dangereux directement envers le producteur et aussi envers les consommateurs. Mais aussi il y a des contraintes qui sont énergétiques et qui sont aussi économiques. Pour faire tout ça, pour collecter tous ces éléments, ça demande beaucoup d'énergie. Et toutes ces plantes se trouvent dans nos périmètres ici, mais pas dans un même endroit. Des fois, on a à faire un peu un voyage pour aller chercher le moringa où se trouve, aller chercher le Tephrosia où se trouve. Du coup, c'est un peu contraint de la production. Et le cas économique, il y a le cas du piment, pili-pili, qu'on utilise, qui coûte à peu près 15 € le kilo. Du coup, sur le cas du fermier, c'est pas facile pour mettre 15 € à acheter un kilo de piment, alors que ces 15 €, je peux aller acheter une boîte de fongicides chimiques au marché et venir utiliser un petit bout de grammes sur un pulvérisateur et traiter mes cultures. Je m'appelle Sedna Houza, je suis agronome, je suis le responsable programme de la thématique agriculture durable. Je travaille dans une association locale comorienne appelée Association Doma. Le FEDC, on l'utilise pour traitement curatif et préventif pour contrer les pucerons, chenilles, écochenilles et d'autres insectes. Ça a un large spectre. Ça, c'est l'effet de sisal. Pour faire le biopesticide, on coupe le feuilles de sisal en petits morceaux ou bien on les pile. On fait macérer pendant 5 jours. Ça se fermente. Les éléments nutritifs qui sont entrent dans la macération. Le 5e jour, on filtre et on dilue les concentrés à 10% pour faire l'arrosage. Vu son efficacité qu'on a déjà observée, c'est le biopesticide qu'on utilise souvent dans notre parcelle pour différentes cultures vivrières et maraîchères, entre autres. Le manioc et aussi sur le maïs. On a utilisé sur le maïs et les membres des coopératives étaient étonnés du résultat du fait qu'on a trouvé des maïs de bonne qualité. Ici, ils ont l'habitude d'utiliser des insecticides chimiques. On a apporté cette alternative. Ils étaient ébahis et étonnés de voir des résultats de maïs de bonne qualité aussi à faible coût surtout. Parce que c'est gratuit, parce qu'ici, on propose des biopesticides, mais en fonction de la disponibilité des matières végétaux qui sont à proximité de la parcelle.
Je m'appelle Margot Roux, je suis coordinatrice de projet et agronome dans l'association Terre d'Agroécologie à Maurice. On utilise les pièges à phéromones pour gérer les ravageurs sur les cultures, en particulier des insectes très précis comme par exemple des espèces de mouches des fruits, de légumes. Donc en fait le piège à phéromones, l'idée c'est qu'il y a un produit avec du phéromone, donc c'est une hormone qui est spécifique à une espèce d'insecte. Et ce produit-là, on va le mettre dans une bouteille plastique par exemple avec des petits trous qui va servir de piège. Et donc cette hormone va attirer par exemple le mâle de cet insecte, donc le mâle de la mouche des fruits par exemple. Et donc le mâle va être attiré et va se retrouver piégé dans la bouteille, ce qui fait que ça va du coup réduire la propagation de cette espèce d'insecte parce qu'ils ne pourront plus se reproduire et ça limitera aussi les attaques sur les cultures. Donc il existe différents types de phéromones parce que chaque phéromone est du coup spécifique à une espèce de mouche. Et donc en fonction du type de mouche des fruits ou de légumes qu'on a sur nos cultures, on va devoir choisir un piège qui est adapté. Donc quand on va trier les légumes à la vente, ça peut être un peu difficile à remarquer. Donc il y a par exemple un piège qui est pour la Bactrocera dorsalis, qui est la mouche qui va surtout attaquer des fruits comme les goyaves, les mangues ou encore les piments. Nous, sur nos parcelles, c'est surtout pour la Bactrocera cucurbitae, qui est la mouche qui s'attaque principalement aux cucurbitacées, donc tout ce qui est courge, comme le giromon, le pâtisson, les courgettes, etc. C'est quelque chose de très efficace. Ça veut dire que ça va vraiment attirer les mouches des fruits en grande quantité, toutes les mouches qui sont dans les environs. Et du coup, ça va avoir un effet immédiat sur la population de mouches. En plus, c'est un produit qui est très spécifique. Et ça, en agroécologie, c'est important parce que, par exemple, il y a des pièges qui ont plutôt des substances sucrées ou des choses comme ça, qui vont attirer beaucoup d'insectes, mais du coup, qui peuvent aussi attirer des insectes qui sont en fait bénéfiques aux cultures, comme des abeilles, des coccinelles ou autres. Et là, dans le cas du piège à phéromones, ça n'attire que le ravageur qu'on vise. Et donc ça, c'est bien parce que ça ne va pas perturber le reste de notre environnement. Donc la mouche des fruits, en fait, elle pose beaucoup de problèmes en agriculture, en tout cas à Maurice et dans d'autres pays. Les limites du piège à phéromones, c'est par exemple que c'est pas forcément accessible à tout le monde. C'est quand même un achat, il faut quand même pouvoir trouver cette substance dans les magasins. Donc c'est quand même un coût et c'est quelque chose qui n'est pas forcément accessible à tout le monde. Et en plus, c'est intéressant que ce soit un produit qui a une visée spécifique sur un insecte spécifique, mais en même temps, ça veut dire qu'il faut aussi parfois connaître cet insecte. Donc des fois on va acheter un piège à phéromones qui n'est pas forcément adapté à la mouche qu'on a sur notre parcelle. Et donc il va peut-être falloir aller en acheter un autre. Au mieux aller observer de très près la mouche qui est la plus présente sur notre parcelle pour trouver le produit phéromone le plus adapté à cette mouche-là. Cette capsule 5 se termine. C'est une suite de la capsule 4 visant à lutter contre les ravageurs et les maladies. Et c'est l'objet de ce projet Aptae OI, puisque c'est une appropriation des pratiques pour une transition agroécologique dans l'océan Indien. Et donc ça implique que l'on observe, que l'on partage les pratiques agroécologiques d'un territoire à l'autre. Dans ces deux capsules, nous avions surtout Maurice et Comores, qui étaient les territoires témoins, avec des associations et des organisations parapubliques qui partageaient que sur le terrain, soit elles expérimentent, soit elles accompagnent en termes de réplication de pratiques agroécologiques. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on peut avoir des pratiques similaires dans la description, mais qui, dans la pratique terrain, présentent quelques différences, parce que les matières que l'on utilise ne sont pas les mêmes, parce que les cultures sur lesquelles on applique ces pratiques agroécologiques ne sont pas les mêmes. Donc il y a toujours des adaptations qui se font sur le terrain par les acteurs. Et c'était l'objet de ces deux capsules Aptae OI.